Bonjour à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur France 24. C'est donc une nouvelle impasse à l'ONU, aux airs de déjà-vu. Pour la 8e fois, Moscou a donc mis son veto au Conseil de sécurité sur le dossier syrien. Le projet de résolution posait les contours d'une enquête internationale sur l'attaque chimique présumée qui a fait près de 90 morts en Syrie. Attaque imputée au régime de Bachar al-Assad. Florent Rodeau. Ceux qui sont pour ce projet de résolution, s'il vous plaît, levez la main. Ceux qui sont contre. Le projet de résolution n'a pas été adopté à la suite du vote négatif de l'un des membres du Conseil de sécurité. 10 voix pour, 2 contre et 3 abstentions. Sans surprise, le texte présenté par Paris, Londres et Washington s'est une nouvelle fois heurté au veto russe. La Grande-Bretagne se dit consternée. Nous reconnaissons l'intérêt d'une enquête précise, rapide et indépendante. Le ministre russe des Affaires étrangères a cet après-midi aussi appelé de ses vœux une telle enquête. Mais la Russie vient de mettre son veto à cette résolution qui aurait soutenu cette enquête. Son message est mitigé, ses intentions confuses. Cela devient une habitude, puisque dans ce dossier syrien, c'est la 8e fois que Moscou, allié indéfectible de Damas, utilise ce droit réservé aux membres permanents du Conseil de sécurité. Le principal problème, c'est que le projet de résolution désignait le coupable avant même une enquête objective et indépendante. Cette approche est incompatible avec le droit. Ce projet de résolution avait pour but de demander l'ouverture d'une enquête internationale sur l'attaque chimique perpétrée à Ranjeroun le 4 avril dernier. Bilan, 87 morts et des dizaines de blessés. Le document exigeait notamment que les autorités syriennes fournissent le détail des activités militaires de son armée le jour de l'attaque. Si de nombreuses chancelleries pointent du doigt le régime de Bachar al-Assad, aucune confirmation officielle n'est intervenue pour l'instant. Was the worst of human acts.